Il est très souvent question de la promenade dans vos livres, de la promenade en renvoyant à l'imagination. Par quoi est-elle motivée? Dans mes livres, je pense, si on les compare à la moyenne des romans, il est certain qu'on vit beaucoup plus en plein air. La ville ne tient pas de place non plus, qui sont écrits en dehors de la ville, pas forcément à la campagne, mais dans l'isolement, en voyage, dans la solitude, dans des chasses aux insectes, quelquefois chez Junger, mais en tout cas hors du cadre de la ville. Il est absolument naturel pour moi qu'un personnage dans un roman soit tributaire entièrement, pas entièrement, mais enfin très largement du milieu où il vit, de l'endroit qu'il habite, du voyage qu'il effectue. C'est sur ce banc que reposait souvent celui qui donna son nom à cette promenade, affirmant qu'il avait suffi de quelques lattes en bois posées sur la pierre pour en assurer un nouveau confort. Oh, je suis un génie. Des choses sur lesquelles je ne m'interroge pas à leur sujet, c'est-à-dire la psychologie. La psychologie classique est une chose qui n'a pas beaucoup de place dans mes livres, la morale non plus. Je veux dire que non pas que la morale ne me préoccupe pas, mais enfin, c'est une chose qui n'intervient pas dans mes personnages. Alors que le mécanisme de la psychologie classique, enfin, j'adore Stendhal, je trouve ça merveilleux, mais je pense que c'est une création pure de nature poétique. Je ne crois pas beaucoup, si vous voulez, au mécanisme de la psychologie classique. Je crois qu'ils sont inventés, imités ensuite par les lecteurs, d'ailleurs, parce que c'est souvent la psychologie du roman qui crée la psychologie des gens, et un peu de nature poétique. C'est en ça qui m'intéresse. Un écrivain travaille solitairement, est jugé dans la solitude, surtout se juge lui-même dans la solitude. Cela n'est pas bon, ni sain. Quel talent. Le sable provient de la terre, de la roche qui constitue les montagnes précisément. En fait, chaque grain a été façonné par les éléments, la pluie, le vent, mais également les glaciers. Si on regarde les peintres, par exemple, il est clair que les grands contrastes, lumière tropicale par exemple, ou les couleurs éclatantes des tropiques ou de l'équateur, ne créent pas de vocation de peintre. Ce sont plutôt les dégradés, ça, ou les lumières de l'Île-de-France, comme ça un peu brumeuses, beaucoup plus, qui
qui crée, je crois, des vocations de peintre. Enfin, du moins, ça semble être le cas, non ? Dans le fond, la poésie est un fluide qui ne s'échange qu'entre poètes.